déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. Les familles qui vivent dans la pauvreté sont-elles différentes? En tout cas, elles sont perçues comme telles et leur situation s'empire quand il s'agit de familles monoparentales. Nous vous raconterons l'histoire de Clotilde et sa famille. Elle est victime de vol alors que sa maison est en construction à résidence La Cure. Rebondissement dans l'affaire Angus Road, Pravin Jugnut réclame 50 millions de roupies de dommages à Roshibanda pour fausses déclarations en public concernant l'acquisition d'un terrain. Le leader du Reform Party annonce quant à lui une counterclaim. Au lendemain de sa démission du MMM, Gayatri Dayal réagit. Elle affirme que le Parti du Cœur ne peut plus répondre aux aspirations de la population. Le leader adjoint des Mauves, Ajay Ganesh, parle de manipulation du parti au pouvoir. À 5 ans, elle a déjà sa première expérience de catwalk. Elle a déjà une écharpe. Emaya Lamarck a été élue Miss Cinderella of the World Mauritius dans la catégorie miniature. Notre jeune compatriote se prépare pour la finale qui se tiendra le 17 novembre prochain. Rencontre avec cette pétillante Miss à la fin de cette édition. 3 jours après la journée mondiale du refus de la misère, il y en a pour qui le combat va au-delà de cette journée. Leur lutte pour s'en sortir est quotidienne. Repas, logement et payer ses dettes, c'est le cas de Clotilde Armouton, mère de 2 enfants, veuve depuis 5 ans. Ce petit bout de femme, sans jeu de mots, vit sur un terrain de l'État résidence La Cure, dans des conditions très difficiles. Sa maison en dur sous tôle est en construction. Elle a dû abandonner sa maison un peu plus loin dans la cité pour être à côté du site, car des voleurs avaient commencé à piller ses matériaux de construction. Petite famille, grand problème. Reportage signé Christina Nélan. Les jours passent, mais faute de matériaux de construction, les travaux ont pris du retard. Clotilde est inquiète, elle a dû s'installer au pied de la montagne pour avoir un œil sur la construction. Une petite pièce sans grand confort. Je te demande ce matériau, je parle de moi, du monde pour construire, mon besoin dans mon côté. Maintenant, tout le qui tient dans la case, moi tu besoin mettre ça même. Finalement, le monde casse, mon reste là, voler passer pour on dit. À cause ça qui me donne mon amour besoin d'aide. Elle avait des projets plein la tête, mais la mort de son époux est venue tout chambouler. Les difficultés se sont enchaînées. Moi je cleaner, mon travail plusieurs places cleaner. Dans une grande surface, ma caserne sur mon travail cleaner. Après quarantaine, on commence à gagner douleur musculaire, comment dire. Depuis ça, je ne suis pas capable. Je peux ver les enfants aussi, mais la place là n'est pas convenable pour les enfants du monde. Clotilde n'est pas du genre à s'apitoyer sur son sort. Elle tente toujours de relativiser, mais sa détresse est visible. Dites là, qui date nous était, nous prenons le lendemain. Vous ne connaissez pas comment le lendemain ou vous préparez au lendemain? Pas connaître comment tantôt nous pouvons faire. On dit le bout du pain là, ça même pour moi te dire. On a fait mon bon enfant, l'école sont mangés. Son fils Sheldon, âgé de 11 ans, espère lui aussi avoir sa propre chambre un jour. Je me lève à la casa avant Noël. Avant Noël. Et qui te plus ambiance à la casa? Elle la chambre pour toi? Oui, Et qui te pour faire là-dedans? Qui te pour jouer là-dedans? c'est PlayStation. Et pour ta maman, qui te penses que ta maman gagner dans la casa? Qui est plus important de penser que tu as envie ta maman gagner dans la casa? D'aide pour la santé. Mais cela dépendra de la générosité des Mauriciens. Cette famille a d'ailleurs lancé un appel à l'aide pour compléter les travaux de leur maison. Le corps d'un homme de 57 ans repêché dans une rivière à Allé-Briand, Phoenix à la mi-journée. Il s'agit d'un habitant de la région. Le cadavre a été transféré à la morgue de l'hôpital Victoria à des fins d'autopsie. Pour l'heure, les circonstances de sa mort sont toujours floues. La CID de Phoenix enquête. Une jeune femme accuse les autorités de la santé d'avoir pratiqué une césarienne sur sa personne sans son consentement. Elle affirme que depuis, son état de santé se serait détérioré.
Pour cette habitante de Flac, il y a eu une négligence médicale et cible l'hôpital Bruno Chong. Cette femme de 21 ans a donné naissance à un petit garçon. Son médecin, dit-elle, l'avait expliqué que le bébé était petit de taille. Ensuite, qu'il y avait des complications, elle aurait reçu un traitement par la suite. Elle affirme que son médecin lui aurait administré l'injection de 2 doses de dexamethasone. Par la suite, la plaignante soutient qu'elle a commencé à saigner abondamment et a été conduite d'urgence au maternity ward. Pendant une pratique césarienne avec moi, quand on m'a pas supposé faire césarienne, et aussi le 22, on est à l'hôpital pour mon rendez-vous médical comme d'habitude gynécologue. Je suis arrivée le 38 semaines de grossesse. Là, une échographie, c'est un mon bébé, il est bien petit, que toute longue grossesse, c'est mon bébé, ok. Il a administré des piqûres en 2 doses, supposément pour bronze bébé, pour faire bébé développer plus bien. Et aussi, ce jour-là, le docteur là, il examine moi pour connaître si je suis supposé faire césarienne ou voie normale. Quand il examine moi, il dit madame, ou capable de normal. Comme on admet, on administre ma première dose de vaccin, on fait irritation avec lui. 2h du matin, il fait une deuxième dose de vaccin avec moi. Il fait à 7h, là, mon chez lui, il n'est pas aussi normal, ni mon gars aucune contraction, ni mon gars aucun labeur. Quand le docteur est passé, quand on fait ECG, pour pas écouter battement les bébé, il dit moi, il baissé, que c'est pas normal. Il dit moi, madame, vous avez pratiqué une emergency CS avec vous. Il dit moi, madame, vous appelez le monsieur. Mon monsieur pas encore 55 fois, mon pas 55 fois, mon 55 fois, blood transfusion. Et que je pas laisse mon monsieur qui a accès avec moi. Mon monsieur, il prend la police, il est dans la salle d'opération là-haut, que là aussi, je pas laisse qui a accès avec moi. Que au final, le docteur vient dans la salle, il dit moi non, mon monsieur, il refuse catégoriquement pour jouer avec moi. Quand c'était faux, pour juste faire l'opération là, sans le consentement, passe vite comme si, je pas laisse nous joindre. Quand on amène dans la salle, il dit mon monsieur refuse signer madame, qu'est-ce que vous faites, on a 5 minutes devant vous, soit on pratique, soit on bébé mort devant. Moi, dans l'état là, mon pas j'ai un choix. Mon dit oui, verbalement. Après 5-10 minutes, moi anesthésie pas encore travail pour derrière parce que je fais des piqûres de mon rein, des piqûres de mon pied. Il passe vraiment pas encore en goudi, je finis comment se coupe moi. Mon senti, il dit ah non. Emergency, ça pour avoir un anesthésiste travail. Mon senti, il fonctionne la main, il retire mon pochette, il casse pochette là, et dit, moi non, bébé commence une blé devant, il bizarre fait. 10h, je commence l'opération, 10h05, mon garçon est né. Quand il commence coûte, qui vraiment, là, mon senti anesthésie là, le travail. Le service de communication du ministère de la Santé dit ignorer qu'une plainte a été déposée. Coup dur pour le centre d'accueil de Terre-Rouge, le dortoir ravagé par les flammes, un incendie criminel selon les premières indications. L'ONG s'occupe depuis 1986 des toxicomanes et des alcooliques qui ressentent le désir de s'en sortir, l'objectif étant de remettre la personne debout pour qu'elle puisse découvrir la joie de vivre sainement, sauf que selon les premières conclusions de l'enquête, c'est un stagiaire mécontent qui a mis le feu au dortoir. L'ONG se retrouve avec un manque de lits, de matelas et de couvertures. Les pensionnaires sont contraints de dormir dans la salle de réception en attendant de retrouver une nouvelle chambre. Reportage. L'incendie s'est déclaré en pleine journée, lundi. Un coup de massue pour le responsable du centre, José Atchoun. Ben voilà, pour les déranger le système, on évite nous tank l'essence de motocyclette, on servi l'essence, ils mettent dans un tissu, bon, ils mettent ça l'eau, et voilà, qu'ils nous donnent abîmé. Et moi, je me détermine plus que jamais. Nous devons peut-être revoir nos critères d'admission. La nouvelle de l'incendie a choqué tous les pensionnaires qui sont à leur 2e semaine d'accompagnement. On va tirer les témoins de vie, on apprend, qui tient à differ tout ça. Mon sentiment fait qu'on dit, ben, il y a bizarre la case, on dit, on vient pour sans la vie, comment mon cas a la case. On dit, attention, on va tomber dans mauvais cimé. Quand moi, il y a un cas découvert, nous j'y parle comme ça. Nous vais prendre la force pour en parler, en courage. Ce centre d'accueil est une véritable bouée de sauvetage pour ceux qui essayent de se reconstruire. Alors les meubles c'est une thérapie de la reconstruction. On dit qu'on prend des vieux meubles, on les remet en neuf. Comme nous-mêmes. Comme exactement, c'est cette thérapie qu'on fait. Tu peux remettre ta vie en neuf aussi. Ouais. C'est un peu cette thérapie et l'atelier là avec tous les outils. Le frère Georges Othello suit le parcours du centre depuis 31 ans. Ce qui s'est passé est une première pour lui. Heureusement qu'il est blessé, mais pour nous, le travail là continue. Nous avons dit qu'il remercie bon Dieu. C'est un travail qu'il nous fait. Et nous, bon Dieu, avec la famille,
on est stagiaire. Mais nous continuons à faire notre travail, mais ça, c'est mon ressenti, une chose personnelle, une perte dans moi-même. Parce qu'il y a un travail qui nous peut faire bénévolement, avec l'aide de Dieu, mais un coup de comment dire, une chose, un drame final arrivé. Et nous pouvons continuer dans notre travail, nous pouvons continuer à mettre l'espoir en bon Dieu pour aider nous, parce que c'est un travail sans l'aide de Dieu, nous ne sommes pas capables de faire rien. Le pensionnaire responsable de l'incendie a été arrêté et placé en détention. Les autres souhaitent que les généreux donateurs se manifestent pour venir en aide au centre d'accueil de Terre-Rouge. Aussi à la une ce soir, Pravin Jugnauth riposte dans l'affaire Angus Road. Le Premier ministre réclame des dommages de 50 millions de roupies à Roshi Badin. Dans sa plainte, Pravin Jugnauth soutient que l'ex-ministre MSM a, dans un rassemblement politique le 7 août 2020, fait des déclarations diffamatoires à son encontre concernant l'acquisition d'un terrain à Angus Road, Vakwa. Pravin Jugnauth a fait ressortir que ces commentaires du leader du Reform Party sont une tentative pour le discréditer aux yeux de la population. L'affaire sera appelée le 11 novembre prochain. La réaction de Roshi Badin n'a pas tardé. Le leader du Reform Party annonce, lui, une counterclaim de 100 millions de roupies. Je trouve qu'il prend 1 an et demi pour qu'il y ait un Premier ministre qui vienne dire qu'il est sorti diffamé. Alors, si un Premier ministre peut prendre 1 an et demi pour comprendre qu'il peut venir dire qu'il peut mettre une diffamation contre Roshi Badin, ben, ça donne une indication de comment libérer le pays. Première affaire. Deuxième affaire, je vous dire qu'il lui donne moi beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Maintenant, la population, pour aussi très content d'apprendre, qui Pravin Jugnauth pour vous rentrer dans le box, et sur la cuisine, et répondre à une question qui est aussi badaille dans pour poser, l'eau Angus Road. Et aussi, je vous dire qu'il peut poursuivre pour la somme de 50 millions de roupies. Je vais mettre un counterclaim contre Pravin Jugnauth pour la somme de 100 millions de roupies. Et la somme de 100 millions de roupies, contrairement à l'immobilisation cassement, alors, si nous gagnons, tout ce qui nous gagne peut être distribué à Bandimoun qui est dans problème, défavorisé, Bandimoun qui est dans problème pour faire des bouts de joint, à travers une ONG, une organisation charitable, tout ce qui gagne va être distribué à sa Bandimoun là dans Maurice. Rama Valaiden autorisé à partir après son interrogatoire under warning au CCID. C'est la deuxième fois que l'avocat s'est présenté au Casian Central ces dernières semaines. Cela fait suite à la plainte de Yogida Sorminaden pour diffamation criminelle. Rama Valaiden devra cependant rester à la disposition de la police pour la suite de son interrogatoire. À sa sortie du Central CID, il a annoncé que des private prosecutions seront logées dans les semaines à venir. Il y a pourtant qu'on est qui jeudi ou dimanche, je peux arrêter Roshi. Dimanche, jeudi, après dimanche, je peux arrêter nos camarades Tilakdari. Et tous les autres camarades Avengers prennent la caisse d'après nos renseignements, les autres. Qui caisse qui causé, qui caisse live, qui caisse Facebook, qui caisse meeting, qui caisse réunion privée, qui caisse manifestation, pour aller. Le Bruno aussi pour aller l'autre semaine là. Mais seulement nous devons rester unifiés. Si nous tous restons unis, et nous tous dans cette dynamique populaire là, ben nous pour bien aller. Et c'est pour ça qu'il me refait l'appel à nous tous ensemble, nous besoin rallier nous puisqu'ils avaient besoin faire ban là aller. Et nous prenons private prosecution dans les jours et semaines à venir. Gayatri Dayal dit réfléchir sur son avenir politique. L'avocate, vous le savez, a claqué la porte du MMM hier. Selon Gayatri Dayal, le Parti du Cœur ne peut plus répondre aux aspirations de la population. Elle soutient que le MSM a apporté beaucoup en termes de développement depuis qu'il est au gouvernement, mais dément être une opportuniste. Moi, je suis un avocat qui a une longue carrière, maintenant 20 ans de pratique. Et moi, il m'a mis chez une bande professionnelle et me sorti des pleines familles propriétaires de terrain. Donc, pour un petit monde de mon statut, pour venir dire un road à bout, déjà, il pas tenir route, livré, me prend une distance supportée après décès de l'année 2019. Mon panel dans mon monologue hebdomadaire, oui, livré. Mon panel bureau politique, livré, parce que je trouvais qu'il bureau politique, c'est juste one man show. Je n'ai pas démissionné pour joindre notre parti au jour du lendemain. Et vous avez fait la politique d'un parti que tu senti où bien, que tu trouvais qu'il parti là, c'est ni expectation du peuple. Est-ce que le MSM peut meet expectations du peuple?
le MSM travaille et il y a beaucoup de développement du moment qui MSM vient au gouvernement. Du côté du MMM, on affirme que cela fait déjà 2 ans depuis que Gayatri Dayal ne participe pas aux activités du parti. Ajay Ganesh, leader adjoint du MMM, affirme qu'il y a eu une manipulation de certains MMM par le parti au pouvoir et parle de stratégie de débauchage. Il était sur notre antenne cet après-midi dans Au cœur de l'info. Pas tout le monde qui a l'épaisseur pour faire l'opposition. Ou pas pour embêter qui aujourd'hui malheureusement le parti qui est au pouvoir il balance tellement carotte et il y en a tellement comment on peut dire asté du monde et c'est la bonne guerre de pouvoir aujourd'hui. Donc, et moi, je connais qui s'en a fait un travail indé du monde. Mais là, ça l'aspect-là, Jai Ganesh, c'est pas être mauvais perdant de dire, comment on peut dire là, et comment Radio Bagwan dit hier, que c'est le MSM qui peut faire du débauchage avec Gayatri Dayal ou encore Madame Delou. Je ne suis pas mauvais perdant, au contraire, écoute-moi bien qui m'a fait dire. Mon Dieu, c'est la bonne guerre qui, le parti au pouvoir, lui peut faire débauchage. Mon Dieu, moi, je ne suis pas mauvais perdant comme mon Dieu, c'est la bonne guerre. Donc c'est la bonne guerre, et nous trouvons même dans le passé. Qui va l'appeler là-bas? Oui, on a une information dans ce sens-là? Allez, l'avenir pour dire nous a guetté dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Côte savane du monde là pour aller. C'est money politics. C'est aujourd'hui récompensé. Chacun, comment dire, chacun ce petit bout de gâteau là, ce petit peu de gâteau, et il y a une carotte, balance devant du monde là, d'y vini, guetter une carotte là pour toi, manger, top bout. Mais c'est pas ça qu'il tient politique aujourd'hui. C'est pas ça façon de faire politique aujourd'hui. Le taux directeur a été maintenu à 1,85%. La décision a été prise par le comité sur la politique monétaire à sa 3e réunion de 2021 face à la presse à la Bank of Mauritius Tower. Arvesh Sigulam, gouverneur de la Banque de Maurice, a aussi affirmé que le taux de croissance est maintenu à 5,5% et que l'inflation a connu une hausse. Elle est estimée à 3,8% contre 3,5% lors de la précédente réunion. 29 341 visiteurs ont foulé le sol mauricien du 1er au 15 octobre. 23 817 sont des étrangers et 5 524 sont des Mauriciens retournant au pays ou en visite selon un document de l'Airport Terminal Operations Limited. Maurice, vous le savez, a rouvert ses frontières aux visiteurs vaccinés le 1er octobre. Technologie d'Aupote, une campagne qui vise à rendre la technologie à la portée de certaines sections de la population, notamment les enfants, les personnes âgées et les femmes au foyer, entre autres. Et ainsi, ils pourront apprendre à utiliser des applications mobiles telles que WhatsApp, Facebook, l'Internet Banking et bien d'autres. Pour l'heure, 24 villages de l'Est sont concernés. Le lancement s'est fait aujourd'hui à Hibiscus Hall à Flac. Aujourd'hui, avec la pandémie, par exemple, un grand monde n'est pas connu servir téléphone, mais nous sommes capables de montrer comment servir WhatsApp et nous sommes capables, à travers WhatsApp, cause avec ses enfants, ses petits-enfants, faire vidéo call qui banarisent à l'étranger. Ça, c'est un exemple. Mais aussi, il y a beaucoup les autres l'initiative. Nous sommes capables d'imprimer des pièces dans 3D printing, des plantaires. Nous sommes capables d'imprimer des pièces pour servir dans d'autres carreaux, pour irrigation, qui n'ont pas gagné le marché, pour aller chercher le marché. Nous sommes capables d'aider les autres à travers la technologie. Je vous retrouve après cette courte pause. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau.
Moz wishes you a happy Diwali. Et ton soleil là, peut taper, ça les peut faire nous transpirer. Dans travail, dans bazar, peut tchaquer, nous sois jeunes, nous esquis glacés. Oui, esquis, dans ce financier là, au Jaoui des Marie Seigneur. Ça même qui nous la boisson nationale, dit local de Marie Seigneur. Esquis, couler à nos îles. Jumrati Overseas Education, spécialiste en études au Canada, ainsi que pour les visas, vous invite à faire vos applications, même avec votre Secondary School MOOC, HSC ou SC Results, pour un siège dans un des prestigieuses universités ou collèges au Canada pour des carrières mondialement reconnues. Vous serez assisté par des professionnels pour vos demandes de visa d'études, tout en ayant des conseils par la suite pour votre résidence permanente au Canada. Alors rendez-vous chez Jumrati Overseas Education, Max Tower, rue du Mamosque pour lui. Pour plus de renseignements, appelez sur le 211 40 46. Sport à présent, après Liverpool FC, c'est au tour du Benfica Lisbonne d'implémenter une académie à Maurice. Un accord de 8 ans a été signé avec la Mauritius Football Association hier au Portugal, cela en présence d'Eddie Rose, nommé directeur de l'académie, Vikash Mutuviren, vice-président de la MFA, et Cyril Morgine, responsable de la commission jeune. Le club Lisboète déléguera un head coach qui sera à Maurice à plein temps pour s'occuper de la formation des jeunes et des cadres. Des séances de détection sont prévues dans les semaines à venir. Kickboxing, Anaëlle Corrette tient son billet pour le dernier carré. Engagé chez les moins de 56 kilos en low kick, la Mauricienne s'est imposée face à la Bosnienne Ajla Vojic au point 3-0 en quart de finale mercredi au championnat du monde en Italie. En demi-finale, elle croisera le fer avec la Russe Kristina Ismailova, tombeuse de la Polonaise Polina Sakdjouk en quart. Isabelle Jeannot, présidente de la Fédération de kickboxing, se dit très fière du résultat. Alors, première journée aujourd'hui, très contente des résultats. Les boxeurs ont bien boxé, ils ont fait leur boxe. Ils ont eu des adversaires de taille, donc c'est important pour nous que nous ayons passé quand même ces quarts de finale. On est assuré de médailles maintenant. On continue, l'équipe est motivée à fond. On est à bloc, on est une très bonne équipe, soudée. Je pense que la force de cette équipe-là, c'est aussi son moral, son mental. Et je suis sûre qu'on va continuer à bien faire. Donc on attend demain. Et après-demain, on va voir qu'est-ce que le tirage au sort vont donner, le planning. Basketball, les joueurs de Rochebois Warriors effectueront leur entrée en matière à la Basketball Africa League ce jeudi à l'Arena Soweto Inzibio en Afrique du Sud. Du lourd pour démarrer. Les Mauriciens seront opposés aux champions sud-africains Cape Town Tigers. L'entraîneur rocheboisien Jérôme Tonta s'attend à une bonne prestation de ses protégés pour leur baptême de feu dans ce tournoi continental organisé par la NBA. Notre entraînement hier, aujourd'hui, nous allons dans la compétition pour commencer jeudi pour faire l'ouverture des balles contre les Cape Town Tigers, les Sud-Africains des Cape Town Tigers. Jeudi, vendredi, nous pour face à Mera du Mozambique et samedi, nous pour face à Matero Magic de la Zambie. Bon, l'entraînement a commencé, depuis pour finir, avec 26 affaires qui restaient et tout. La compétition s'annonce dur, certes, mais nous là pour faire le meilleur, pour donner tout à 100% et espérons que ça passe. Ça passe bien pour nous, nous aussi entamons une compétition, nous aussi terminons une compétition. C'est en pleine difficulté et voilà, les Maurice, ils font tout pour supporter nous derrière. Je vous avais promis une bouffée d'air frais à la fin de ce journal, la voici. Coucou, je suis Emaya Lamotte, j'ai 5 ans. Je suis très content de représenter
bisous, bye bye. Merci beaucoup de me soutenir, de voter pour moi. On se voit dans la finale. Merci beaucoup, gros bisous, bye bye. Et Maya Lamarque, élue Little Miss Cinderella of the World Mauritius, la jeune Mauricienne participera à la finale le 17 novembre prochain en ligne. En raison de la Covid-19, elle a été retenue comme finaliste après un casting via une vidéo de présentation qui va sortir dans quelques jours. La petite boule d'énergie rêve de devenir mannequin comme sa mère, Emily Bullock. En Italie en ce moment, elle nous explique la belle aventure de sa Miss. Elle participe actuellement dans une compétition qui s'appelle Miss Cinderella of the World et elle a été sélectionnée pour représenter Maurice. Donc elle est Little Miss Cinderella of the World Mauritius. Elle va représenter Maurice le 17 novembre. La finale se fera en ligne. Parce que vu il y a la Covid un peu partout, c'est pas évident de bouger, d'aller en Philippines. Donc voilà, c'est une organisation qui se trouve en Philippines. Donc ils ont lancé ça sur Facebook. Elle a été sélectionnée parmi tant de Mauriciennes. Il y a encore deux filles qui participent, mais Emaya a été retenue par la directrice elle-même. Elle a fait son casting et elle a envoyé sa vidéo. La vidéo va sortir peut-être là. On doit attendre que la vidéo sorte. Et voilà, moi je voulais faire cette petite vidéo pour remercier tous les Mauriciens qui sont à Maurice, qui sont ailleurs, qui la soutiennent. Tous les artistes, les amis de son papa, Ludovic, qui sont là pour elle et qui attendent impatiemment voilà, la finale et la vidéo qui sortent pour pouvoir voter et aussi partager la vidéo. Et merci à tout le monde qui sont derrière nous, la famille, l'école de Maya, voilà. Et aussi tout ce beau monde qui ont travaillé pour que Maya fait sa vidéo. Ça a été le rush pour nous. On a eu qu'une semaine pour renvoyer la vidéo. C'était vraiment le rush. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. IFI Plus ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, Nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.